Bonjour, bonjour à vous, bonjour chez vous, bonjour tout le monde. Ange Prisca Deonzo, Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook, défibrillateur des réseaux sociaux, appelez-moi la solution. Voilà. Alors, je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté, homme comme femme, à changer son level, son système de pensée, son mindset. Vous comprenez? Le changement est primordial pour l'élévation d'une nation. Si vous refusez de changer votre système de pensée, votre mentalité, nous, le peuple noir, nous les Africains, on sera toujours à la traîne. Et les Occidentaux, les Chinois, les Russes, les autres nations vont toujours avoir du mépris pour nous. Parce que nous avons un système de pensée méprisable qui ne force aucun respect. D'accord? Ok. Là, je vais vous faire une masterclass sur le mariage. Alors, ceux qui vont se permettre d'écrire en bas, mais toi, tu n'es pas marié, tu nous parles de quoi? Vous allez voir que vous-même, vous n'êtes pas marié. Non. Quand je vais finir cette première vidéo-là, vous allez vous-même vous rendre compte que vous n'êtes pas marié. Vous allez vous rendre compte, ce n'est pas moi qui vais vous dire. Vous-même, si vous avez un minimum de matière grise, si vous avez encore un soupçon de matière grise, vous allez vous asseoir comme ça, tranquillement, vous allez cogiter. Et puis vous allez dire, la fille là, je suis dans quoi même? Parce que vous êtes dans des situations, que vous-même vous créez de toutes pièces, vous créez vos propres problèmes. Et puis 20 ans après, vous êtes des femmes frustrées, aigries. Et ce sont vos enfants qui payent le plus lourd tribut. Parce que vous n'avez pas les moyens de les bâtir tout seuls, puisque vous les avez fait avec des irresponsables et des sorciers. Donc, vous qui allez écrire en bas que je ne suis pas mariée là, moi je n'ai pas un problème avec ça. Hein. Ça ne me dérange pas tant que ça. Parce que quand je vous regarde aussi là, quand je regarde dans la communauté africaine, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, que moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai commencé à prendre conscience de la vie, je n'ai jamais vu un foyer de noirs qui m'a fait rêver. Jamais. C'est quand je suis arrivée ici en France, quand j'ai commencé à travailler chez les Blancs, c'est là moi j'ai compris ce que ça veut dire mariage. Sinon, mariage de noirs là, c'est pas mariage. Cherchez une autre appellation pour vos unions. Ça, c'est pas mariage. Vos unions là, cherchez autre nom pour ça. Cherchez, parce que mariage que moi je vais définir ici là, vous n'êtes pas concerné. Vidéo numéro 1. Tu as pris ton tabouret, il faut t'asseoir. Partage la vidéo, mets le pouce. Il faut liker la vidéo là. Et puis il faut la partager. Ça va sauver forcément une vie. Cette vidéo là doit faire le tour du monde. Ça va sauver des vies. Ça va délivrer les captifs. Parce que vous êtes captives. Vous êtes dans une cellule spirituelle. Vous les femmes africaines, vous êtes enchaînées. Vous êtes détenues, enchaînées, emprisonnées dans une cellule dans le monde spirituel. Vous n'êtes pas en liberté. Dans le monde physique, vous paraîtrez libre. Quand on vous voit, on pense que vous êtes libre. Mais en fait, dans le monde spirituel, vous êtes enchaînés. Je suis venu vous délivrer. On va déjà définir le mariage. Parce que je vous ai déjà dit dans des vidéos qui sont passées que moi, j'étudie le mariage. À Vase d'Honneur, on a des départements qui étudient le mariage. On a Eden 1, Eden 2. On a aussi Académie qui est une école des disciples. Hein, où on apprend aussi le thème du mariage. Et mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, il nous a donné même il nous a fait une masterclass même sur le mariage. J'ai pris ça aussi. Et puis moi-même, j'ai fait mes propres recherches. Moi-même, je lis beaucoup de bouquins. Je lis beaucoup de livres. Beaucoup sur le mariage. J'ai fait mes recherches. J'ai coupé. Je vais vous lire. J'ai écrit. Comme tu dis, tu es marié. On va voir si tu es marié ou mais. Mariage, on va d'abord définir le mariage. Après, on va définir le mari. On ne définira pas la femme parce que généralement, la femme, ça va. C'est le mari qui pose un gros problème dans la communauté africaine. Hein? Après, on va voir ensemble quel est le but même du mariage. On va voir ensemble quelles sont les obligations qui découlent du mariage et en dernière position, pourquoi il est important de se marier. Tu as pris ton tabouret, c'est parti. Mariage, définition. Le mariage est l'union légitime entre un homme et une femme. Là, on emploie le singulier. Donc là, franchement, vous, tous qui êtes dans le concubinage, là, je ne sais pas dans quoi vous êtes. Mais vous êtes dans tout sauf un mariage. Entre un homme et une femme, dans les conditions prévues par la loi du mariage. Alors, mon téléphone est déchargé, hein, j'ai peur qu'il s'éteigne.
C'est pas mieux, je vais... Deux secondes. Excusez-moi, je vais changer. Ça va, l'éclairage va s'éteindre. Parce que je vais le débrancher. Je vais le brancher ici. Je vais rallumer le ring light. Voilà. Et puis, je vais brancher mon téléphone. Tout en espérant que la vidéo ne se coupe pas. Bon, la vidéo est toujours là. C'est les aléas du direct. Excusez-moi, parce que sinon le téléphone allait se couper. Ça, c'est la vidéo numéro 1. Si je n'ai pas pu donner tout ce que j'ai dit là, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, restez connectés et partagez massivement cette vidéo. Donc, je disais, le mariage est l'union légitime entre un homme et une femme consacrée par un ensemble d'actes civils. Donc, le mariage, là, c'est à la mairie. Mariage, là, c'est à la mairie. Ce n'est pas d'autres. Ne nous ramenez pas dans les années 1800. À l'époque, il n'y avait pas mairie. Il n'y avait pas de mairie. D'accord? Il n'y avait pas d'administration publique pour légiférer sur ça. Donc, c'était entre deux familles, on parlait de dot. Aujourd'hui, là, c'est à la mairie. D'accord? Ok. Et si vous avez bien écouté la définition du mariage, j'ai dit bien entre un homme et puis une femme. Parce que c'est ça qu'on appelle le couple. Le couple, c'est deux. Ceux qui ont fait les mathématiques, hein? Vous qui avez fait les mathématiques en 3e, seconde, première, terminale, on a étudié les couples. Les couples, c'est deux. En français, le couple, ça veut dire deux. Donc, quand vous avez un ménage à 3, à 4, vous ne formez plus un couple. Vous formez un triangle amoureux. Vous formez un quadrupède. Je ne sais pas, tout ce qui est, c'est pas couple. Parce que c'est le français là que vous ne comprenez pas, qui vous fatigue beaucoup. Si, c'est le français. Les Africains ont du mal avec la langue française. Bon, là on a défini le mariage. D'accord? Mari, on va maintenant définir le mari. Le mari, homme qui a une femme. Le mari, homme uni à une femme. Homme uni à une seule femme. On n'a pas dit à deux. Le mari. Donc, ma chérie, toi qui es dans polygamie là, tu n'as pas un mari. Je ne sais pas si on se comprend, hein? Je veux qu'on se comprenne. Tu as tout sauf un mari. Homme uni à une femme par les liens du mariage. Et ne vous méprenez pas, vous-même qui êtes en couple, qui avez l'impression d'être en couple, à partir du moment où ton mari a une kisa dehors officielle, tu le sais, puisqu'il rentre à 23 h, il découche, il rentre quand il veut, tu sais bien que ton mari a une aventure dehors. Ma chérie, tu es dans la même polygamie là. C'est la même polygamie là. Donc tu n'as pas un mari. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Homme uni à une femme par les liens du mariage. Alors, le mari, homme affectueux, aimable, amoureux, débonnaire, empressé, fidèle, passionné. On va garder homme affectueux. Le mari, c'est un homme qui est affectueux. Donc, il faut regarder. Si ton mari, bon, allez un peu voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire affectueux. Hein, parce que vous n'êtes pas, comme vous n'êtes pas allé loin à l'école, ou même souvent vous êtes allé à l'école, mais vous avez traversé la cour de l'école. Donc, le français, c'est un peu compliqué. Donc, homme affectueux, il est aimable. Ton mari doit être aimable. Il est amoureux. Hein? On est d'accord, hein? Ton mari, est-ce qu'il est amoureux de toi? Vos hommes, là, quand ils couchent avec vous, là, c'est bah, et puis ils s'élèvent. La kisa, là, il lui fait l'amour. Vous avez compris? Il y a une différence. Donc, à partir du moment où ce que tu appelles mari, là, il n'est pas amoureux de toi, ma chérie, tu n'as pas un mari. Alors, débonnaire, ça veut dire qu'un homme qui déborde de bonté, débonnaire, fidèle. Le mari est censé être fidèle. Ça élimine vraiment 98% des hommes noirs. Donc, les 2% là, vous pouvez continuer à suivre la vidéo. Ou bien, les 98% là, je ne sais pas, vous voulez suivre, bon, suivez, ça va vous faire du bien pour vos filles. Si, vos filles, vous devez donner une bonne éducation à vos filles. Parce que vous, c'est du foutu-là. Vous, c'est même plus la peine. Quel est le but du mariage? En 3, on va voir maintenant le but du mariage. Alors, on va aller un peu trop vite. Le but du mariage. Le mariage est un acte officiel et
solennel qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue appelée famille, foyer ou ménage, dont le but est de constituer un cadre de vie stable. Un cadre de vie stable commun aux parents et aux enfants pour leur éducation. Voici le but du mariage. Ce que vous avez là, vous avez des foyers de zones de turbulence. Si. Vous n'avez pas des cadres stables pour l'éducation de vos enfants. Vous, vos conneries, vous avez là, c'est des zones de turbulence et de dépression. C'est pour cela que la plupart des femmes africaines sont en dépression. Vous les voyez. Bon, ça, c'était le but. En quatrième position, on va maintenant voir les obligations qui découlent du mariage. Parce que vous vous levez là, j'aime me marier, j'aime me marier. Vous ne savez même pas ce que c'est que le mariage. Je suis en train de vous donner une masterclass sur tout ce qui... Tout le mariage. Donc, désormais, tu sais ce que c'est que le mariage. Tu aviseras si tu es marié ou pas. Ou si tu dois reprendre tout à zéro. Bon, pour vos enfants surtout, hein, parce que vous là, c'est pas la peine. Alors, 4. Quelles sont les obligations qui découlent du mariage? Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Les époux pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Vos enfants n'ont pas de compte bancaire. Non, monsieur n'a pas encore fini chez femme. Est-ce que monsieur a fini de porter Gucci, Ralph Lauren, et puis il va mettre 20 € de côté, 50 € ici pour... Laisse tomber. Vous m'appelez ça des foyers. Vous aussi, vous comme ça aussi là, vous allez venir dire que moi je suis célibataire. Moi dans mon célibat là, ma fille a 2 comptes. Ah. Et vous dit à mi-temps, quand il porte les mêmes habits là, vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour alimenter les 2 comptes là. Pourquoi il est important de se marier? En plus de représenter l'amour entre 2 personnes, on n'a pas dit entre 3 personnes. On dit en plus de représenter l'amour entre 2 personnes. Le mariage est un réel engagement dans la vie commune qui implique des droits et des obligations. Ma chérie, le mariage là, ça implique des droits et des obligations du côté de la femme comme du côté du mari. Vous êtes avec des hommes qui ne savent même pas ce que c'est que le mariage. Vous-même les femmes, vous ne savez pas aussi. C'est pour cela que vous acceptez que vos hommes découchent. Ils rentrent le lendemain. Le monsieur sort. Il ne dit pas où il s'en va. Il vient quand il veut. Il fait enfant dehors. Il ramène. Tu vas élever. Tu vas le taper à boire des placalis. Il va mourir. Et puis la vie continue. Vos foyers sont des bordels. Vous n'avez pas des foyers. Vous avez des bordels. Donc, qui implique des droits et des obligations, qu'il s'agisse de la fidélité, de la solidarité, le partage d'une résidence familiale ou encore les biens. Donc, voici un peu grosso modo, on ne peut pas tout dire en 15 minutes. Voici grosso modo ce que c'est que le mariage. Donc, mes chères soeurs, vous, mes petites soeurs, mes filles, vous qui aspirez au mariage, c'est légitime, c'est normal, c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est une institution divine. Mais il faut que vous appreniez ce que c'est que le mariage avant d'aller vous mettre dedans. Quand vous saurez ce que c'est que le mariage, vous allez relever un peu vos standards. On dit non, moi, je trie trop, que je vais rester célibataire. Moi, je vous dis que je vis un célibat choisi. Et dans mon célibat là, je suis plus épanouie que toi. Parce que toi, tout ce que tu as, c'est juste un morceau de fer au doigt. Tu n'es pas marié. Quand j'ai fini de dire tout ce qu'il vient de dire là, toi-même quand tu regardes là, tu es marié. Ma chérie, tu es mariée comment? Ce qu'il vient de dire là, tu n'as pas compris le français qu'il dit là. Tu te retrouves dedans. Tu te retrouves dans ce qu'il vient de dire là. Tu es dedans. Nous tous on est célibataires. Oh, je ne sais pas dans quoi vous êtes. Oh. Bon, la seconde vidéo qui va suivre. Je vais vous parler, je vais remonter un peu le mercure et je vais vous aider, vous mes soeurs. Je vais vous parler de la séparation de biens dans le cadre du mariage. Le régime de la séparation de biens. Comment ce régime-là va vous protéger et comment ce régime-là va vous donner confiance en vous.
Vidéo numéro 1.